Donc, pour qu'est-ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous inviterai à tourner dans les Nombres, chapitre 32. On va aller puiser dans une situation, c'est vraiment là que tout le message va se dérouler. En majeure partie, l'Esprit nous donne vraiment de prendre une situation qui est survenue à une époque reculée et vraiment d'aller puiser l'enseignement au travers de ces choses, au travers de tout ce qui s'est déroulé à ce moment-là. Dans les Nombres, chapitre 32, pour vous mettre dans le contexte, le peuple avait quasiment terminé ses 40 années d'errance dans le désert. Ils étaient retournés aux abords de la terre promise. Il y avait eu une grosse guerre là, à ce moment-là parce qu'il y a un des rois qui n'acceptait pas qu'Israël passe sur son territoire. Le roi de Moab, je crois, si ma mémoire peut me faire défaut, je crois. Ils avaient livré bataille, ils avaient remporté cette guerre, avaient tué les rois qui étaient là. Donc, le territoire où ils attendaient, où ils auraient pu aller franchir le Jourdain éventuellement, était, on pourrait dire à eux, d'une certaine façon, ils l'avaient conquis. On va nommer ça là. Et c'est là qu'il nous est dit dans les Nombres, chapitre 32, à partir du verset 1, les fils de Ruben, les fils de Gad, avaient une quantité considérable de troupeaux, et ils virent que le pays de Jaézer et le pays de Galaad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Ça, c'est le lieu qu'ils avaient conquis, les rois qu'ils avaient battus, le territoire qui maintenant s'offrait à eux. Avant de franchir le Jourdain, ils n'étaient pas encore dans la terre promise, mais ce territoire-là était un territoire rempli de plaines. Et ces tribus, la tribu de Ruben, la tribu de Gad, et il ne nous est pas mentionné, mais il y a la demi-tribu de Manassé aussi, avaient considérablement des troupeaux. Et eux ont regardé ce territoire-là comme, pas dire une aubaine, mais comme quelque chose qui pourrait être bon pour eux. Alors, les fils de Gad, au verset 2, il est dit, « Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse et du sacrificateur Éléazar et des princes de l'assemblée, et ils leur dirent, « Ataroth, Dibon, Jaézer, Nimra, Esbon, Éléalé, Sébam, Nébo et Béon, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un lieu propre pour des troupeaux, et tes serviteurs ont des troupeaux. » Ils ajoutèrent, « Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fait point passer le Jourdain. » On va arrêter là. Donc, que voyons-nous, frères et sœurs? Selon la parole, il avait été prévu par Dieu de longue date, de très longue date, dans le plan de Dieu, que le pays que Dieu voudrait donner à son peuple était très bien délimité. Nous voyons, pas besoin d'y tourner dans la Genèse chapitre 15, du verset 18 au verset 21, que Dieu établit lui-même les limites du pays qu'il allait donner à son peuple. Les limites en étaient claires. Telle mer sépare à ce moment-là, telle rivière sépare là, et cette portion-là que ces tribus réclamaient était en dehors du territoire que Dieu avait prévu dans son plan. Il n'était pas dans ce territoire-là, il était en dehors des limites que Dieu avait prévues. Et eux ont désiré avoir ces terres à eux et ne pas franchir le Jourdain avec le reste de l'Assemblée d'Israël. Autrement dit, ils ont décidé, « Hey, nous, on a un endroit qui est propre pour nous, qui serait correct, on va s'établir tout de suite ici, puis vous autres, continuez votre chemin, nous autres, on va s'établir, puis on va prendre cette possession-ci tout de suite. » On voit qu'un peu comme un jour Lot était avec Abraham, que Lot avait levé ses yeux vers les plaines lorsqu'il avait le choix de l'habitation où il allait. Il a levé ses yeux vers les plaines et il a été séduit par toutes les plaines parce que lui aussi avait des troupeaux abondants. Il y avait beaucoup de troupeaux. Comme ces tribus, ils ont fait la même chose. Un choix qui est dirigé par quoi? Est-ce un choix qui est dirigé par Dieu? Non. Un choix qui est dirigé par la vue, un choix qui est dirigé par la logique et un certain bon sens. Bon sens selon l'homme, bien sûr. Mais c'est un choix humain, c'est un choix charnel, typiquement charnel, qui était en dehors de ce que Dieu avait voulu. C'était le choix que ces tribus voulaient faire, comme Lot avait fait un jour. Même chose, c'est à peu près pareil. Qu'est-ce que Moïse a pensé de ce choix? Là, on voit le tableau se dresser dans cette circonstance-là. Il y a des tribus qui ne veulent pas mener la guerre qu'ils avaient amenée.
Parce que lorsque Dieu avait dit que son peuple franchirait le Jourdain et conquérait la terre promise, Dieu n'avait pas pensé une partie de son peuple. Il avait pensé à l'entité, à son peuple en entier. Toutes les tribus, ensemble, comme un seul homme, comme une seule entité, franchiraient le Jourdain et conquéraient la terre promise. Dieu n'avait jamais eu en vue qu'il y en avait une partie qui allait rester avant, puis que le restant ferait le travail par la suite. Dieu n'avait jamais prévu ça. Et Moïse, qui était dirigé par Dieu, avait capté tout de suite là, un grand danger dans ce que ces tribus-là désiraient. Et voici la suite. Si nous continuons à lire du verset 6 au verset 13, Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben, « Vos frères iront-ils à la guerre et vous allez rester ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? » Prenons-nous conscience, frères et sœurs, que parfois nos décisions vont impacter les autres qui nous entourent. L'Église est une entité, comme un peu le peuple d'Israël. C'est une entité, c'est un corps, c'est un tout. L'Église, dans le sens universel, oui, c'est le corps de Christ. Mais dans le sens local, c'est un membre du corps, mais c'est un tout. Ça forme un tout. Chaque Église locale sont comme des familles, c'est des entités propres. Elles forment un tout. Et nos décisions que nous pouvons faire vont parfois affecter l'Église, vont parfois affecter les gens avec qui que nous côtoyons toutes les semaines, de l'entité dans laquelle nous sommes. C'est un peu comme ça, c'est un peu ça que Moïse leur disait. Vous rendez-vous compte que votre décision va décourager tout un peuple de franchir la terre promise? Parce que s'il en manque des centaines de mille, je ne sais pas combien qui étaient dans ces tribus-là, mais s'il en manque des centaines de mille en partant, est-ce que le restant va avoir le courage de faire le travail? Ou vont-ils se décourager? C'est ce que Moïse leur disait. Pourquoi découragez-vous ce peuple en voulant faire une telle chose? On voit par la suite, il est dit, là Moïse leur donne un exemple. Ainsi firent vos pères, quand je les ai envoyés de Kadès-Barnéa pour examiner le pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Escol, et après avoir examiné le pays, il découragea les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. Qu'est-ce que Moïse leur relate? Il leur relate ce qui est arrivé dans les Nombres, chapitre 14, si vous voulez le prendre en note. La première fois que le peuple, que leur père avait franchi le désert et il s'était rendu à la terre promise avant les 40 années d'errance, il est arrivé une situation pas similaire, mais qui avait amené des résultats fâcheux. Les 12 explorateurs qui, pendant 40 jours, exploraient le pays, sont revenus, et on le sait, il y en a 10 qui ont donné un rapport négatif de ce qu'ils avaient vu, et il y en a 2 qui ont donné un rapport positif, Josué et Caleb. Les 10 ont tellement, comment je pourrais dire, découragé le peuple tout entier par leurs propos, par leur description. Au lieu d'y voir le bon, ils n'ont démontré que les dangers, ils n'ont démontré que les défis qu'il y avait devant eux. Et on sait que par le nombre, les 2, Josué et Caleb, n'ont pas été capables de renverser un peu le mouvement qui s'était formé par ces découragements-là. Et qu'est-ce qui était arrivé? Quelque chose de fâcheux. Je vais juste vous lire quelques versets. Il était arrivé à ce temps-là, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et contre Aaron. C'est ce qui était arrivé suite au rapport des gens dans les Nombres, chapitre 14. Et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? » Ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef, retournons en Égypte. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Nombres, chapitre 14. J'ai lu du verset 1 au verset 4. Ce qui était arrivé à ce temps-là, le rapport des 10 avait découragé tout un peuple et les avait amenés à douter des promesses de Dieu, à murmurer contre Dieu et à désirer rebrousser chemin et retourner là où ils étaient avant, qui n'étaient pas joyeux, parce qu'ils ont pleuré et ils ont crié à Dieu pour être délivrés au départ. On voit que Moïse leur dresse ce portrait-là ici. Il leur dit par la suite au verset 10, « La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là, et il jura en disant, «
Ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jephunné, le Kénésien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les fit errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à la disparition de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Moïse leur relate les conséquences du découragement qui avait tombé sur le peuple à cause de quelques hommes, à cause de quelques personnes qui n'avaient pas pris en considération l'impact que leur parole aurait auprès de tout un peuple. Il en est ainsi de nous, frères et sœurs. Nous avons tous, sans même le savoir, un impact sur nos frères et nos sœurs. Nos paroles, notre exemple peut encourager des gens autour de nous à persévérer dans la voie du Seigneur, à demeurer ferme, à prendre courage. Nos paroles, notre exemple, peut décourager aussi quelqu'un d'autre, dépendant de quel est l'exemple on donne ou de quelle parole on donne. Ça peut décourager quelqu'un d'autre de persévérer, de continuer, etc. Nous avons, frères et sœurs, un impact sur les gens qui nous entourent, et c'est un impact qu'on n'a pas souvent conscience. Mais l'Esprit veut nous faire prendre conscience de ces choses ce matin, avec cet exemple. Parce que la décision de ces deux tribus ennemies, on pourrait dire, de demeurer là et de laisser continuer le peuple, aurait pu avoir des conséquences énormes. Si on regarde au verset 14, voyons les conséquences qui auraient pu peut-être arriver. On voit qu'il est dit, « Et voici, vous prenez la place de vos pères comme des rejetons d'hommes pécheurs, pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. Car si vous vous détournez de lui, il continuera de laisser Israël au désert et vous causerez la perte de tout ce peuple. » Aïe aïe! C'est quelque chose, qu'est-ce que Moïse leur disait. Vous rendez-vous compte, là, leur disait-il, que si vous restez ici et que le peuple, à cause de vous autres, sont découragés et qu'ils ne veulent pas traverser le Jourdain, vous rendez-vous compte qu'est-ce que Dieu peut faire? Pensez-vous que Dieu va quand même faire comme si rien n'était? Dieu peut laisser tout ce peuple-là encore dans le désert si ce peuple-là refuse une deuxième fois de franchir le Jourdain. Vous savez, des fois, on ne pense pas dans notre tête ce que Dieu peut faire. On se dit, oh non, ça ne se peut pas, Dieu ne ferait pas ça. Dieu n'irait pas jusque-là. Dieu aurait pu aller jusqu'à laisser le peuple encore dans le désert, s'il l'aurait voulu. Si le peuple aurait refusé une deuxième fois de franchir le Jourdain, là, il aurait pu arriver des... Je ne sais pas s'il aurait erré encore jusqu'à temps que tout le monde meure. Là. On ne peut pas aller dans ce qu'on ne le sait pas. Mais la porte était quand même là. La conséquence était quand même possible. C'était possible que Dieu fasse ça, dépendant de leur décision à ce moment-là. Lorsque l'Esprit me montrait ces choses, frères et sœurs, l'Esprit me fait revivre un peu quelque chose que je n'ai pas bien parlé, puis que le Seigneur me donne de vous parler ce matin. C'est quelque chose que j'ai gardé pour moi longtemps. Comment l'Église de la Bonne Étoile a fermé ses portes. On a vécu ça dur, pour ceux qui l'étaient, pour ceux qui étaient membres. J'en ai jamais parlé ben. Je vais vous en parler. L'Esprit me l'a mis à cœur et je vous en parle. On est une assemblée composée d'une dizaine de personnes, peut-être 15, peut-être au bas mot. Faisait un certain temps qu'on se maintenait comme ça. Il y avait un noyau solide, comme dans toute l'Église. Comme dans toutes les églises, il y a un noyau solide. Il y a des gens qui sont là, coûte que coûte, t'es voué tout le temps. Puis il y en a d'autres, que t'es voué de temps en temps. Il y en a plus souvent, il y en a moins souvent. Ça, c'est partout pareil. Et lorsque on a appris que notre pasteur était malade, et que là, c'était sérieux. Il avait déjà eu un cancer il y a longtemps, mais le cancer s'était résorbé, il s'était endormi, puis il a été correct pendant bien des années. Mais là, on avait appris vraiment que le cancer avait repris, qu'il était virulent, puis que là, si le Seigneur ne mettait pas sa main, c'était la fin. Il s'en allait vers la fin. Là, ceux qui ne venaient pas souvent sont mis à venir encore moins souvent. C'est des conséquences, ça commence. Et le noyau reste solide. Mais de plus en plus, ceux qui venaient moins souvent venaient encore moins souvent, etc.
Et là, à un moment donné, mon pasteur n'est plus capable de venir desservir l'Église, on comprend. Il avait été voté par l'Église que je prêcherais quand il n'était pas là. Ça a été encore un coup dur pour l'Église de la Bonne Étoile, ça, que de m'entendre prêcher. Parce que moi, je ne suis pas comme mon pasteur, on ne prêche pas de la même façon. On n'a pas les mêmes mots, on n'a pas la même façon d'apporter les choses. Puis pour des gens qui ont été toujours habitués à la même personne pendant 10-15 ans, que quelqu'un d'autre arrive puis qui leur dise des choses différemment, des fois c'est dur à s'ajuster, on pourrait dire. Et aussi que je n'ai pas la même façon d'apporter les choses. J'étais beaucoup plus franc et je suis encore beaucoup plus franc, beaucoup plus direct comme mon pasteur l'était. Donc, si le Seigneur me donnait d'apporter quelque chose, ce n'était pas avec demi-mesure, c'était exactement comme ça. Je ne dis pas que mon pasteur ne le faisait pas, mais on n'avait pas la même façon de le faire. Ça a encore été un coup dur pour l'Église à Bonne Étoile. Certains y ont trouvé plaisir, certains autres trouvaient ça dur. Et ça continuait comme ça tranquillement. Lorsque mon pasteur est décédé, là, ça a encore été encore plus dur. Là, on ne voyait quasiment plus ceux qui venaient moins souvent. On ne les voyait plus, ou à peine, une fois même pas par mois. Là, l'Église commençait à se trouver déficitaire à tous les mois financièrement. Les rapports du mois étaient toujours décourageants à tous les mois. On ne rentrait pas dans nos affaires, on avait un local à payer, etc. Voyez-vous un peu le déclin là, que je vous décris? Moi, je continue à prêcher. Je prêche ici et je prêche les dimanches soirs à l'Église à Bonne Étoile, là, au moment où je vous parle. Là. Je fais 2 assemblées par semaine et le mercredi aussi, j'apportais quelque chose à l'Église. Et là, à un moment donné, avec ce déclin-là, le découragement, tout ce qui est survenu, ceux qui venaient moins souvent, qui ne venaient plus, etc. Il est arrivé à un moment donné que le noyau s'est retrouvé à 3. Ça leur a donné un coup vraiment dur. 3 personnes pour une assemblée. Parce que là, c'est d'inviter un pasteur, on n'a pas les moyens de lui donner quelque chose, et c'est un peu normal qu'on rémunère un pasteur selon ce que les Écritures nous enseignent. Et là, on n'était plus capable, les gens n'étaient plus capables, il n'y avait plus assez de dons, il n'y avait plus assez de gens. Et là, donc, il fonctionnait avec des DVD, mais c'était difficile, c'était très difficile. Et là, lorsqu'ils ont été juste 3, les 3 qui restaient, là, ils se sont remis en question. Ils ont dit, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut-il la peine de continuer? On est juste 3, on ne sera plus capable de payer le local, parce qu'ils voyaient bien qu'ils s'en venaient à tous les mois. Il n'y a plus personne qui vient quasiment. Il y a des églises alentour de nous autres. On est comme les Gaulois là, qui essaient de résister à l'envahisseur romain, un peu l'Astérix Obélix, là, mais là, ils voyaient que découragement était pogné, d'aplomb. Et là, ils ont décidé finalement, ils ont dit, non, ça ne marche plus. On appelle tout le monde, puis on dit, bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Et ça, moi, je ne le sais pas. Là. Moi, je ne sais rien de tout ça. Là. Moi, je fais ma petite affaire, puis je continue à apporter ce que le Seigneur me donne. Et un mercredi soir, je vais toujours m'en souvenir, un mercredi soir, j'arrive, tout s'était fait en arrière, c'était discuté, puis tout. Moi, j'arrive, j'ai le message que le Seigneur m'a donné, que je n'ai jamais pu prêcher, parce que là, j'arrive dans l'église, on s'installe, tout. On arrive pour commencer les chants, où je me souviens plus si on les avait faites. Tu t'en souviens pas, toi non plus? Je me souviens plus si on les avait faites. Et là, il y en a un qui a levé la main, il a dit, on voudrait dire quelque chose. Nous, on a décidé, l'Église à Bonne Étoile, de fermer nos portes. Wow! Là, moi, je ne suis pas préparé à ça pantoute, là. Moi, le message, s'ils auraient su, je ne l'aurais jamais dit. Mais s'ils auraient su le message que le Seigneur m'avait donné, c'est un message de persévérance, c'est un message que Dieu n'abandonnerait point son peuple, c'est un message de prendre courage. Ils l'ont jamais su. Je n'ai jamais pu le donner. Je ne l'ai pas donné non plus. Et ce même soir, tout s'est fait le même soir, on a voté la fermeture de l'Église, et moi, j'étais comme j'ai dirigé ces choses-là parce que l'Église le voulait, mais disons que ça frappe dur. Mais frères et sœurs, qu'est-ce que ça démontre? Et le pire, ceux qui ont murmuré le plus par après, ce sont ceux qui venaient quasiment plus. C'est ceux-là qui murmuraient le plus contre la décision qui avait été prise. Mais le plus drôle, c'est que s'il aurait été là, jamais ça se serait arrivé, tout ça. Je veux dire, quand on recule, là, si ceux qui venaient quasiment jamais auraient pris position puis ils seraient venus, jamais tout ça serait survenu en bout de ligne. En bout de ligne, tout le monde aurait été encouragé, tout le monde aurait continué. Sans doute, on ne le sait pas, mais sans doute. Tu sais, frères et sœurs, l'impact qu'on a sur les autres, c'est assez spécial quand on y pense. Et ces gens n'ont jamais compris l'impact qu'ils avaient sur le moral de leurs frères et de leurs sœurs. Ils n'ont jamais compris ça. Puis ils ne comprennent pas encore aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai essayé de jaser avec certains. Non. Je referme cette parenthèse. Dieu, frères et sœurs, a en vue des choses merveilleuses pour chacun d'entre nous. Dieu a en vue des choses merveilleuses pour l'Église aussi. Mais comprenons bien que pour atteindre ces choses-là que Dieu veut, on doit faire sa volonté. Tous ensemble.
doit faire la volonté de Dieu. On doit prendre courage, on doit prendre position, on doit marcher pour le Seigneur, coûte que coûte. Et nous verrons les choses que Dieu a en vue pour nous. Si nous continuons cette situation, si on se retourne là, dans l'ombre où qu'on était, on voit qu'à partir du verset 16, il dit quoi? Parce que là, ces tribus-là, ils ont entendu ce que Moïse a dit. Puis ça a été dur, j'imagine. Ça a été dur à prendre, j'imagine, ce qu'ils ont entendu. Et là, d'après moi, ils ont mijoté ça. Puis voici ce qu'ils ont décidé. C'est là qu'on voit, à partir du verset 16, on voit ce qu'ils ont décidé. Ils s'approchèrent de Moïse et ils dirent: nous construirons ici des parcs pour nos troupeaux, des villes pour nos petits-enfants. Donc, ils ont-ils décidé de reculer? Ils ont-ils décidé, en fin de compte, de ne pas prendre le territoire? Non. Ils ont décidé quand même de prendre le territoire qui était là. Mais, puis nous nous équiperons en hâte pour marcher devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous les ayons introduits dans le lieu qui leur est destiné. Et nos petits-enfants demeureront dans les villes fortes à cause des habitants du pays. Nous ne retournerons point dans nos maisons avant que les enfants d'Israël aient pris possession chacun de son héritage. Et nous ne posséderons rien avec tous les autres côtés, avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain à l'Orient. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé au final, frères et sœurs? C'est qu'on va prendre ce territoire-là comme on l'a voulu, mais on va aller devant les enfants d'Israël. On ne les suivra pas, là. On va aller au-devant d'eux autres, là. Puis on va marcher avec eux autres, puis on va conquérir la terre promise avec eux autres. Puis lorsque la job, excusez l'anglicisme, lorsque la job va être finie, là, on va revenir, puis on va prendre possession de notre territoire qu'on a voulu. En bout de ligne, c'est ce qu'ils ont décidé. Et voyons ce que Moïse en pense. C'est ce qu'ils ont décidé. Et frères et sœurs, l'impact était positif. L'impact est positif. Parce qu'on voit qu'est-ce que Moïse a dit. Moïse leur dit: si vous faites cela, si vous vous armez pour combattre devant l'Éternel, si tous ceux de vous qui s'armeront passent le Jourdain devant l'Éternel jusqu'à ce qu'il ait chassé ses ennemis loin de sa face, et si vous revenez seulement après, le pays aura été soumis devant l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel et vis-à-vis d'Israël. Et cette contrée-ci sera votre propriété devant l'Éternel. Moïse a approuvé qu'est-ce qu'il avait décidé. Moïse a dit, si vous faites ça, vous allez être sans reproche. Même si vous voulez une portion qui est en dehors des limites que Dieu a assignées, c'est votre choix. Mais si vous combattez avec le peuple et que vous ne demeurez pas ce côté-ci, si vous encouragez vos frères pour être devant eux puis pour combattre avec eux, ils vont franchir le Jourdain. Dieu va leur donner ses promesses. Ils vont vaincre. Et vous allez être sans reproche. Sans blâme vis-à-vis de Dieu. Même avec les choix que vous avez faits, vous allez être sans blâme. Dieu ne vous en blâmera pas. On peut, frères et sœurs, décourager par des paroles ou des actions, ou on peut être une grande source d'encouragement par des paroles et des actions également. On peut faire l'un comme l'autre. On a cet impact-là vis-à-vis de nos frères et nos sœurs dans le Seigneur, comme eux l'avaient envers leurs frères dans le peuple d'Israël. Et c'est des choses qu'on ne prend pas souvent en conscience. On voit que l'apôtre Paul, c'est pourquoi, on l'a déjà lu souvent, mais je vais juste vous relire une portion, c'est pourquoi l'apôtre Paul avait dit ceci aux Philippiens: « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé... » il était emprisonné, il a écrit la lettre aux Philippiens en prison. Il leur dit: « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Philippiens chapitre 1, verset 12 au verset 14. Qu'est-ce que Paul leur disait? Par mon engagement, par mon combat, même si je suis en prison, les frères qui me voient en prison sont encouragés. Ils sont encouragés et ils ont encore plus d'assurance pour prêcher la parole. Pourquoi? Parce qu'ils voient mon engagement. Ils voient que je suis là coûte que coûte. Ils voient tout ce que je suis prêt à faire pour le Seigneur. Et ça en encourage beaucoup. Maintenant, avant de conclure, qu'est-ce que ça implique, frères et sœurs, l'engagement? Qu'est-ce que ça implique, cette pensée-là, d'avoir un impact positif sur les autres qui nous entourent?
Je vais faire tourner à 3 endroits, on va lire 3 petits versets. Et c'est des choses que nous devrions mémoriser, frères et sœurs. Qu'est-ce que ça implique, ça? Tournons premièrement dans Romains 12, verset 10, un seul verset. Romains 12, verset 10. Romains chapitre 12, verset 10. Verset 9 s'attache bien aussi à ça. Que l'amour soit sans hypocrisie, sans arrière-pensée, qu'on ne pense pas une chose puis qu'on dise une autre, comme David le disait dans les psaumes, que ma pensée soit telle que ma parole, ou l'inverse, que ma parole soit telle que ma pensée. En tout cas, je suis désolé, je peux le retourner, mais David le dit dans les psaumes. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, et par honneur, usez de prévenance réciproque. On va arrêter là. Usez de prévenance réciproque. Moi, j'ai cherché ça dans le dictionnaire, j'ai dit la prévenance. Je peux m'imaginer, mais c'est quoi en gros? La prévenance, en gros, dans mes propres mots, c'est que si tu sais que quelqu'un a un besoin quelconque, que tu es capable de combler, tu vas le faire avant même qu'il te le demande, ou peut-être même qu'il ne le demandera jamais. Mais la prévenance, c'est de savoir aller au-devant des choses et de donner à quelqu'un quelque chose que tu sais qu'il aurait besoin. Un désir quelconque peut-être qu'il a, puis qu'il n'en parle pas, puis que toi tu sais qu'il a, puis que tu peux combler. Bien, la prévenance réciproque, ça veut dire quoi? Un envers l'autre, l'autre envers l'autre, l'autre envers l'autre, de sorte qu'en bout de ligne, tout le monde se fait du bien. On pourrait dire ça comme ça. Tout le monde se fait du bien d'une certaine façon. Tout le monde, est attentionné envers autrui. User de prévenance réciproque. Réciproque, ça veut dire que c'est un envers l'autre. C'est pas juste, va pas chasse en unique d'un bord, c'est réciproque. Ça va dans les deux sens. Une chose, ça implique ça, user de prévenance réciproque. Qu'est-ce que ça implique d'autre? Pas tellement plus loin. Romains 14, pas tellement plus loin. Romains 14, verset 19. Ainsi donc, Romains 14, verset 19, « Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Être un modèle pour les autres. Édifier les autres. Pas avec la Bible en essayant de vouloir enseigner un pilote. C'est pas ça que le Seigneur nous demande. Dieu a prévu des hommes pour ça. Être une édification par notre comportement, par notre exemple, par nos paroles. Servir d'édification mutuelle. On a la prévenance réciproque, l'édification mutuelle. Dernière chose, dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Verset 4. Et verset 3 s'attache bien à ça. On va lire le verset 3 aussi. Philippiens chapitre 2, verset 3 et 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ne faites rien par égoïsme pour votre propre personne ou pour prendre un parti quelconque. Ne faites pas les choses de cette façon-là. C'est ça que l'apôtre Paul disait. Pas de parti pris. Toujours le Seigneur en vue, toujours la gloire de Dieu en bout de ligne. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. On a la prévenance réciproque, on a l'édification mutuelle, et on a aussi les intérêts des autres. Que parfois, frères et sœurs, nous devons considérer les intérêts des autres comme étant au-dessus des nôtres. Ça, c'est quelque chose, ça. Pas facile à faire, ça. Ça veut dire de s'oublier parfois pour autrui, pour quelqu'un d'autre, et ça peut être même pour tout un groupe, dépendant des circonstances. Ces trois choses, frères et sœurs, impliquent un engagement, impliquent lorsqu'on fait partie d'une entité. Si nous avons ces trois choses-là, et que nous les mettons en pratique,
nous pourrons être devant Dieu une énorme source d'encouragement pour son Église. Une énorme source d'encouragement pour ceux qui nous entourent. Et ça fait des liens serrés. Ça fait des liens serrés entre chacun. Désirer la volonté de Dieu avant toute chose. Désirer être à l'image de Jésus, comme on a parlé la semaine passée. C'est ça, en somme toute, ça englobe tout ça. Ça englobe tout ça. Jésus a utilisé la prévenance réciproque envers ses disciples, quand il a voulu avertir Pierre de ce qui allait se passer, que Satan voulait le cribler. Quand que le Seigneur a même agi pour que les disciples ne sachent pas que c'était Judas qui était le traître, outre mesure, jusqu'à temps qu'ils le découvrent par eux-mêmes. Le Seigneur aurait bien pu donner des indices, mais non, le Seigneur a laissé les choses arriver de sorte que c'est la personne elle-même qui s'est vendue, qui s'est rendue coupable. C'est pas le Seigneur qui a mis le spot dessus pour dire « Regardez le coupable ». C'est de la prévenance. Ça, c'est de la prévenance réciproque. Édification mutuelle, le Seigneur le fait aussi. Et de considérer les intérêts avant ceux des autres, mais le Seigneur s'est donné pour nous autres. Hein. Il s'est donné à la croix, il est mort pour nous autres. Hein. S'il n'y a pas plus grand intérêt, il n'y a pas plus grande chose à faire pour autrui avant de se regarder soi-même. Hein. Le Seigneur n'a pas pensé à lui, il a pensé aux autres avant lui-même. Être à l'image du Seigneur, ça comprend ces choses. Et si on retourne dans Nombre 32 pour conclure, c'était ce que l'Esprit m'avait mis à cœur ce matin pour l'Église. Toujours dans les vues que l'Esprit a, bien sûr. Dans le Nombre, chapitre 32, seulement le verset 23 pour conclure. On sait que là, Moïse avait dit aux tribus, « Si vous faites ce que vous dites là, vous allez être sans reproche. » Autrement dit, vous ne découragerez pas le peuple, vous allez marcher avec eux autres, même si vous prenez vos possessions tout de suite, ça va être encore plus encourageant, puis ils vont dire « Wow! Ils pourraient rester ici, puis ils vont nous accompagner, puis ils vont se battre pour nous autres, puis ils n'ont aucun intérêt. Puisqu'ils ont déjà leur possession, eux autres. Ils ne vont pas la prendre, ils l'ont déjà. » Wow! Moïse leur a dit, si vous faites ça, vous allez être sans reproche. Et verset 23 pour conclure. « Mais si vous ne faites pas ainsi, le Messie, là, pas Messie dans le sens de Messie, mais le Messie, mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, et sachez que votre péché vous atteindra. » Ça fait froid dans le dos, ça. Ça fait froid dans le dos, ça. Que Dieu, qu'est-ce que Dieu leur disait par la bouche de Moïse? Que s'il faisait des choix égoïstes, et que par ces choix égoïstes-là, il décourageait certaines personnes, ou décourageait tout un peuple, Dieu ne laisserait pas ça passer. Dieu ne laisserait pas ça impuni. C'est ce que Dieu leur disait. Et vous savez, frères et sœurs, c'est malheureusement la même chose aujourd'hui. Moi, je sais personnellement, par rapport à ce que je vous ai conté, que ceux qui ont amené le déclin et la chute de l'Église de la Bonne Étoile, ils vont avoir des comptes à rendre devant le Seigneur pour ça. Les premiers à murmurer que l'Église soit fermée, puis que... Ils vont avoir des comptes à rendre. Chacun aura des comptes à rendre en somme. On aura tous des comptes à rendre. Pour nous-mêmes, pour notre propre vie personnelle, mais par rapport aussi à l'impact qu'on aura eu sur les autres. Parce que le Seigneur va tout nous présenter ça lorsqu'on aura à comparaître. Hein? Le Seigneur va tout nous présenter quel impact on a eu sur les autres. Et sûrement qu'on va allumer, il y a sûrement des lumières qui vont s'allumer qu'on n'aurait jamais pensé à ce moment-là. Dire « Wow, j'ai fait ça. Wow, telle personne a persévéré à cause de moi. Wow, telle personne a fait ça à cause que j'ai fait ça. » Ou l'inversement, « Oh, telle personne a abandonné à cause de moi. Telle personne n'a pas persévéré à cause qu'elle m'a vu faire ça. » On va avoir toutes des choses qu'on va voir un jour. Comme l'apôtre Paul disait aux Galates, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Hein. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » La grâce que je nous souhaite à tous, c'est que nous puissions, frères et sœurs, être tous des gens qui ont ces trois choses. Des gens qui usent de prévenance réciproque, des gens qui usent d'édification mutuelle par leur vie, par leur conduite, des gens qui ont les intérêts d'autrui aussi, les intérêts des autres à cœur, les intérêts de Dieu, premièrement, avant toute chose, bien sûr, et que nous puissions être un encouragement les uns les autres pour l'Église du Seigneur, que nous puissions tous contribuer à amener l'Église là où elle doit aller, autrement dit, persévérer jusqu'au retour du Seigneur, tous ensemble. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.